À quelques minutes du service de midi, les employés de ce restaurant d'Hendaye dialoguent tranquillement en langue des signes. À l'heure du coup de feu, là aussi, les gestes remplacent les mots et les consignes passent par les mains. Fred Laforie travaille dans les cuisines du Tiki Bachi depuis 5 ans. Diplômé de l'école hôtelière, il est sourd depuis sa naissance. Ce handicap ne l'a pas empêché de trouver sa place dans l'équipe. Au début, on écrivait sur le tableau, on mettait des mots, on essayait de prendre les mêmes mots, on les collait, on essayait de communiquer comme ça. On écrivait, on posait. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué, on a commencé à signer, on a enlevé le tableau. Apprendre la langue des signes, je connais peu d'entreprises qui le font. Car cette inclusion réussie vient de la volonté de Bichente Toyos, patron du Tiki Bachi. Il a décidé d'apprendre la langue des signes. Déjà, on parle beaucoup avec les mains, quoi. On montre avec des doigts, on fait des trucs, viens ici. Que le langage des mains ait une signification, c'est quand même pas mal, quoi. Ça pourrait être la langue universelle, quoi, la langue des signes. C'est même toute l'équipe du restaurant qui s'est formée à la LSF. 2 fois par mois, ils pratiquent la langue des signes, devenue le ciment de cohésion entre les salariés. Au début, moi, la première, je pensais que ça allait me freiner. Le fait d'aller courir derrière lui, lui taper, lui dire un gâteau, je me suis dit, bon, je vais perdre du temps plutôt que de crier. Et en fait, au final, à travers les vitres et tout, on arrive à communiquer au loin. Au final, c'est vrai que c'est un gain de temps. On pense que c'est une perte de temps, mais pas du tout. Le Tiki Bachi a été récompensé par la CCI de Bayonne, un maquila de l'économie pour saluer cette inclusion réussie et exemplaire.